fais semblant de pas y croire. Tu gardes ta vie bien cachée, je sais que tu m'aimes à tout jamais. Je pense à toi, Père Noël. Tiens. Et là, il est vraiment tard, là. Oui, il est temps. Marie, tu commences-tu genre... Est-ce que genre t'aimes... Ouais, tanné? Non, mais est-ce que t'aimes encore l'émission? Oui. Ça va-tu? C'est pas gâché pour toi pour l'instant? Non, Ça- peut-être que l'année prochaine, ça me tentera pas d'en écouter. Ben, ok, mais après ça, peut-être dans 2 ans. L'année prochaine, on peut écouter d'autres choses, c'est pas grave. Si on est toujours en vie, peut-être. Harry, on a fait l'épisode 7 aujourd'hui. J'ai repris des notes, mais je les ai pris live pendant que je l'écoutais avec toi, plutôt que les... Y'a rien qui me fait plus rire que ça, genre. Tu vois quelque chose, c'est comme... Il s'installe avec son cahier, son petit crayon. Est-ce que, genre, quand tu me vois noter, t'es capable de t'imaginer qu'est-ce que je viens d'écrire parce que tu l'as remarqué toi aussi? Non. Bon. À chaque fois, je ris. Puis tu t'en rends pas compte parce que c'est genre mes notes. Oui, je m'en rends compte. Mon petit crayon du Père Noël. Mais c'est parce que dans les derniers, quand je prenais pas de notes, j'oubliais des choses. Ça me fait de la peine. Puis c'est pas nécessairement oublier des bouts de l'histoire, ça on s'en fout là. Oublier des petits détails. C'est ça qui est important. Ouais, mais c'est ça aussi qui fait que c'est long. Pas les détails. C'est long parce qu'on essaye de se rappeler de l'histoire puis ça va mal. On essaye. Toi tu t'en rappelles tout le temps. Non, mais je m'en sac comme on pense à autre chose, on enchaîne. On a écouté l'épisode 7. Ouais, tu l'as déjà dit. Tu t'en rappelais-tu de celle-là? Non. Pas du tout genre? Ben, très peu. Mais oui, mais je m'en souvenais des petits bouts, mais au début, ça m'a pris un temps quand même à m'en rappeler. Il était cool pareil. Il était comme drôle. Ouais, j'ai bien aimé. Ça s'appelait Un cadeau pour deux. Ça m'a pris du temps. Ben en fait, on comprend juste à la fin la signification de ce titre-là. L'épisode commence, puis il y a un brouillard autour de la maison du Père Noël. Le Père Noël, il dit que ça fait 2 semaines que ça dure. Il y a un brouillard. Ouais, il y a un brouillard. Moi, cette bout-là, je faisais mon horaire de dimanche. Ouais, je sais. Puis un brouillard comme au-dessus de la neige, là, ça c'est quand il fait plus chaud, genre. Oh, ça fait peur en char! Moi, c'est Je ma sais. phobie. Les deux petits lutins, Gilfy puis Folky, ils font de la luge puis ils se font mal à cause du brouillard parce qu'ils voyaient Ouais. rien. T'as pas vu ça non plus? Puis là, après ça, le Père Noël, il dit qu'est-ce qui vous est arrivé, là, ils sont tous barbouillés, genre, avec des graphines. Comme, on est allé faire de la luge dans le brouillard. Puis comme, je croyais que je vous avais interdit de faire de la luge dans le brouillard. Au début de la saison, genre, les débuts d'épisode, c'était un peu comme, ça allait, tu sais, il y avait plusieurs styles, mais là, c'est toujours genre, ah, là, il y a un enfant qui a un problème, on doit répondre au problème de cet enfant-là. Alors là, il y a un enfant qui s'appelle Alex, qui a rien demandé au Père Noël. Alex, il vient de la ville Santa Marta, qui est quoi, Marie? Une ville. Une ville pour milliardaires. Ils sont comme, ah oui, c'est la ville pour milliardaires. Et là, donc, ils se rendent à Santa Marta pour voir qu'est-ce qui se passe avec Alex. Genre la Californie, là, c'est comme, il fait chaud, il y a des palmiers. Ils débarquent dans la cour d'une fille qui s'appelle Cathy. Puis Cathy est comme, c'est le Père Noël, là. Oui, c'est le Père Noël. Là, ça fait 2 épisodes que le Père Noël, il est comme out in the open avec les enfants. Il dit, ben oui, c'est moi le Père Noël. Mais je pensais que c'était comme, fallait qu'il soit caché un peu. Cathy, elle parle drôlement. Oui, c'est vrai qu'elle parle drôlement. Puis comme elle voit Folky, puis elle fait, oh, t'es mignon, toi. Est-ce que t'es mon cadeau? Comme t'es mignon, toi! Mignon? Bonjour, mademoiselle. Mignon, je suis mignon. Bonjour, petit bonhomme. Alors, Père Noël, c'est lui mon cadeau? Là, tu sais, c'est une enfant, là. Ouais. Mais c'est spécial. Ah, mais elle l'appelle petit bonhomme. Elle le considère comme un petit jouet. Ouais, Ben oui. ok. Puis parce qu'il dit hihi, je suis mignon. Houhou. Puis elle est comme, ben oui, petit bonhomme. Là, le Père Noël, il a super chaud parce qu'il est dans le sud. Fait que là, Cathy a dit qu'il peut aller se changer comme dans la cabane de piscine. Elle a dit, il y a les choses de mon père, mais lui, il dit, je vais pouvoir essayer mon costume d'été. Puis fait que là, finalement, c'est pas les choses du père. Là. Non. Mais c'est ça. Je sais pas pourquoi elle a dit ça. Là. Mais parce qu'elle, elle sait pas qu'il y a un costume d'été. Ok. Fait que là, lui, il sort avec son costume d'été qui est juste comme lui en Bermuda, puis avec des lunettes de soleil. Puis il est spécial, le Père Noël, dans cet épisode-là aussi. Est-ce que tu le trouves différent que d'habitude, toi? Non. Plus vers la fin, ça paraît, là, mais en tout cas. Fait que là, eux autres, ils cherchent Alex. Là, Alex, c'est le voisin de Cathy, puis Alex, c'est le fils du plus riche de Santa Marta.
Et apparemment qu'il a pas le droit de sortir, il va pas à l'école, puis il a pas d'amis. Fait que là, ils vont voir Alex. J'ai-tu dit Félix? Ils vont voir Alex. Et là, Alex, il y a un majordome, puis sa maison, ça ressemble un peu à Moulinsart, qui est la maison de Tintin. En fait, la maison du capitaine Haddock dans Tintin. Puis son majordome aussi ressemble à Nestor. Et c'est la maison pas de ses parents, là, c'est la maison d'Alex. Il y a une maison juste pour lui, ça va? Oui. T'as-tu ok? Oui. T'as-tu de l'eau? Oui. Merci. Il y a un début de ce que je trouve de différent avec le Père Noël. Là. Dès que le Père Noël il rencontre Alex, il est comme oh, il fait un gros câlin, genre, puis il est full Il a chaleureux. donné un bec sur le front aussi à Cathy. Oui, c'est ça, il est super chaleureux, genre. Il est très heureux. Ce que je pense qu'il peut peut-être expliquer ça, c'est que là, je les ai pas notés, mais chaque épisode qu'on écoute à date sont écrits par une personne différente, à chaque fois. Fait qu'il y a tout le temps un peu comme leur interprétation du Père Noël. Ah, peut-être. Ils sont pas trop sûrs. Là, c'est pas clair pourquoi que Alex, il a pas d'amis. Parce qu'il pourrait. Il a Non, pas... non, c'est très clair pourquoi Alex n'a pas d'amis. Parce qu'il va pas à l'école. Il va pas à l'école, puis son père dit que c'est pas de bonne compagnie pour lui, les enfants. Ok. Fait qu'il a vraiment pas le droit de sortir de chez eux, genre. Ouais. Ok. Quand t'as dit qu'il a pas le droit de sortir de chez eux, Ouais, mais ça c'était l'interprétation de la voisine. non, il a pas le droit. Ok. Lui, il sait pas ce qu'il veut comme cadeau. Fait que là, il propose les lutins décident de l'amener dans le monde secret du Père Noël. Puis là, le Père Noël, Au début, il pense qu'il sait pas ce qu'il veut parce que il connaît pas le Père Noël, puis donc c'est pas toutes les possibilités. Ouais. Puis là, Alex ouvre une pièce où il y a tous les jouets du monde. Puis là, les lutins se disent on va trouver un autre jouet qu'il y a pas. Ce qui est super mal réfléchi, selon moi. Ouais. Mais c'est de pas le voir plus loin que l'objet matériel, genre. Ouais. Mais Je trouvais que c'était pas bon. puis moi ce que j'ai remarqué dans cette scène-là, c'est que le Père Noël, il dit je suis pas sûr, on n'a jamais amené d'enfants à l'atelier. C'est faux. Ils ont amené les deux petits génies dans l'atelier, ils leur ont présenté les jouets, ils leur ont présenté la machine à jouets. Fait que là, Alex, il dit... tu regardes mes notes? Non. Alex, le majordome, il dit qu'il faudrait qu'on demande à votre père si vous pouvez aller au pôle Nord avec le Père Noël. Puis là, Alex, il dit faites, William, faites. Je sais ce que je veux faire. Qu'est-ce que tu veux faire? Je veux prendre ta place avec tes notes. Ok, vas-y. Ok. T'es prêt? Ouais. Moi, t'étais où? Là, faites, William. Super colleux! Mais oui, le Père Noël est colleux. Ok. Où est-ce qu'on est? Il faut que tu te rappelles, là. Mais moi. Lorraine n'est pas contente parce que c'est malhonnête comme manière de faire. Oui, là, on n'a pas dit c'est quoi la manière de faire. Oups. c'est que là, le majordome, il va appeler le père de Alex, mais Alex, il y a une genre de petite machine. T'as mis c'est dans la lumière. Oui, je sais. Elle va foutre la caméra à terre. Mais non, mais non, mais non. Ok. Fait que là, Alex, avec un genre de jouet électronique, il intercepte l'appel, puis il se fait passer pour son père. Puis effectivement, Corinne. Torren elle est vraiment pas contente. Elle dit Elle est pas contente parce que c'est malhonnête, mais elle dit qu'on n'a pas le choix. Mm. C'est à moi, là. Ouais. Je veux pas le dire. Pourquoi? C'est quoi j'ai écrit? Mais tu sais à quoi je fais référence? Ouais. Parce que là, ils partent en traîneau. Puis là, Cathy, elle leur dit bye. Puis là, Alex, il est comme, c'est qui Il a elle? les yeux bandés, Alex. Oui, il entend la voix, genre. Puis là, il Il a dit... les yeux bandés pour pas voir le chemin qui mène au royaume du Père Noël. Ouais. Puis là ils disent... Cathy a dit bye. Puis là, Alex, il dit, c'est qui cette voix-là? Puis là, ils sont comme, c'est Cathy, c'est une bonne amie. Puis il est comme, Cathy. C'est ça. Bon, il arrive au truc à l'entrepôt de jouets, puis il leur montre toutes sortes de jouets. Puis Et là, Alex, il dit tout le temps qu'il l'a déjà en vrai, il a genre, tu sais. déjà genre un garage avec plein d'autos. Puis Un Alex, vrai c'est comme garage. j'ai déjà un vrai garage avec plein de vrais autos. Et là, il y a un des jouets où Folky mélange des potions ensemble, puis ça fait apparaître une genre de face de sorcière démon. C'est ça? Puis là, Folky a peur. Pourquoi t'as noté ça? Mais je trouvais ça spécial. C'est quel genre de jouet qui fait apparaître des démons? Donner. Balbo? Le donner? Oui, c'est ça. Parce que là, après ça, Alex, il joue avec Balbo dehors, puis il a full de plaisir. Puis là, genre, ils sont comme, il y a aucun jouet qui plaît à Alex. Puis là,
Le Père Noël est comme, on peut quand même pas donner Balbo. Puis là, moi, j'étais comme, oui, tu peux donner Balbo. Mais non! Il sert pas à grand chose. Mais non, mais il est attaché, lui. Il est attaché Ouais, à je sais Balbo. bien. Je sais bien. J'avais pas entendu ça. Balbo dort dans un igloo à l'extérieur. Oui, mais moi, je veux te poser une question. Oui. T'es-tu déjà allé dans un igloo, genre, mais comme fabriqué, genre, pas genre un igloo, genre Je sais pas. l'hôtel de glace, J'ai là, mais l'impression genre, que oui. genre Oh, ça a l'air nice, l'hôtel de glace. Est-ce que tu m'amènes? Je pense pas que tu vas trouver ça nice. Tu vas avoir froid, là. Ben, je vais m'habiller. Ouais, mais genre, tu seras pas capable de dormir même en. Ah, faut dormir? Oui, un hôtel de glace pour dormir. Ça se fait. Non, si tu loues une chambre dans. Tu loues une chambre à l'hôtel de glace, c'est pour passer la nuit, genre. Le lit est en glace? Oui, genre. C'est n'importe quoi. Non, je te le dis, il y a des couvertes sur un lit en glace, pis il y a un genre de petit feu dedans. Ça, moi, ça m'a toujours fasciné. Comment tu peux faire un feu dans un igloo? Mais tu vois bien que c'est pas vrai. Non, mais genre, dans l'émission aussi, il y a un feu dans l'igloo, mais je pense que c'est parce qu'il y a plus d'oxygène. Ouais, ben non. Bon, si vous avez la réponse, Il doit y avoir de écrivez-la l'oxygène, en là, mais en tout cas. Mais. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu viens de dire? Qu'est-ce que tu viens de dire? Qu'est-ce que t'as dit? Non, mais je me disais, c'est-tu parce qu'il y a plus d'oxygène? Non, sûrement qu'il y a encore de l'oxygène parce que sinon on mourrait. Mais je veux dire, le fait qu'il peut y avoir du feu pis que ça fait pas fondre toute la glace. C'est où que l'oxygène pour toi elle rentre là-dedans? Ben, si tu coupes l'oxygène, il y aura pas de feu en fait, je pense. Il y aura juste pas de feu. Oui, C'est ça je sais. Ah, c'est sûr. Mais Hey, ok. essaie pas de me piéger avec des questions de science, là. T'es pas meilleur que moi. Honnêtement, je pense que je suis un peu meilleur que toi. Mettons, moi je suis capable de mesurer la force du vent pis ses impacts. Là. Ok, go. Tu comprends pas ma référence? Non. Est-ce que t'es déjà rentré dans un igloo, genre qui était. Je pense que ouais, mais Genre je suis pas fabriqué, sûre. genre dans le Je pense parc, que ouais, genre. mais je suis pas sûre. Moi j'en ai jamais fait. Moi non, pas dans le parc. Non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, j'en ai jamais fabriqué une. Mais genre, je suis déjà arrivé dans le parc, pis il y avait Je un pense igloo de que c'est fait. un. Un igloo. Je suis arrivé Ça a dans. l'air compliqué, là. Ça fait 2 hivers que Daphné Côté elle essaie de faire son igloo. Ok. C'est sûr que tu peux pas en faire un facilement de même. Mais ouais, mais je parle pas genre comme des blocs carrés, là. C'était plus comme genre un genre de fort de neige avec des. J'ai déjà fait un fort. C'est ça ta question? J'ai déjà vu un fort de neige. Pis genre, pis tu rentres, pis il y a genre une salle, genre un trou, pis là t'es dans le banc de neige, genre. Mais là, on est ailleurs, là. Ça, c'est pas un igloo, là. Ben, un peu, là. C'est pas un igloo. T'es sous la neige, là. Non, mais l'igloo, c'est de la glace. Non, c'est des cubes de neige. C'est des cubes de glace. Tantôt, tu m'as parlé de l'hôtel de glace. Ouais. En tout cas. En tout cas, là, tu sais qu'après, on va regarder l'hôtel de glace, par exemple. Ouais, c'est sûr. Fait que, oui, puis là, Alex dort avec Balbo dans l'igloo. C'est ça que tu voulais dire? Ouais. Ok. Quelqu'un est parti à la pêche. Mais non, mais c'est parce que là, genre, c'est la première fois depuis le début de la série c'est ça. qu'on a un backstory en plus. On a le backstory, ben, comment tu le dirais en français? On a les origines. Les origines du personnage de Balbo. Alors, Balbo, il raconte à Alex qu'il était parti à la pêche avec ses parents, puis il est parti à la dérive sur un petit bloc de glace. Là. Puis là, on voit bébé Balbo qui pleure, puis qui est triste, puis qui est perdu. Et là, c'est le Père Noël qui le trouve, puis qui l'accueille chez eux. Mais tu sais, C'est comme. un geste égoïste. Un peu, genre, le Père Noël, il peut tout faire, là. Il aurait très bien pu l'aider à retrouver Trouver ses. parents. trouver ses Maintenant, on le parents, garde là. pour lui, puis il en fait un employé. C'est ça, c'est un kidnapping, là. Oui, mais après, Balbo est heureux. Mais oui, mais sauf que, tu sais, ses parents, eux autres, sont morts d'inquiétude. puis Ça me fait penser au film. Le film. Avec l'inspecteur qui garde l'enfant, puis là, finalement, l'enfant est redonné à sa mère. Oui, c'est quoi? C'est-tu Gone Baby Gone? Fait que ça, c'est Il y a un vraiment... dilemme moral à la fin de ce film-là. Ouais, pis tout le monde n'est pas d'accord. Balbo est vraiment mignon quand il y a un bébé. Ouais, bébé Balbo. Dort sur le ventre. Balbo dort sur le ventre. Ouais, comme ça. Santa pose. Santa Paz. C'est quoi ça? Santa Page, ça c'est la machine à Polky pour trouver Oh! retrouver Balbo. Il est sur mon Santa Page ou Santa Page qui dit genre Il dit comme- Santa Page. Santa Page comme un pagette là. Je pensais qu'il voulait dire ta page, genre je peux voir les pas sont où. Ah peut-être. Peux-tu le localiser? Pas de problème, avec mon sans-tapage, voyons. Il est parti vers le nord il y a environ 2 heures. Et voilà, oui, j'ai bien un signal. Mais Ça genre m'étonnerait que ce soit une référence au Padgett.
Ouais, ça ressemble à 1997. un Padgett, fait que peut-être. Mais un Padgett qui trouve les traces dans la neige. Après ça, t'as noté le cri des reines, sûrement parce qu'ils sont vraiment déchirants puis qu'ils brisent le cœur. Oui. Il y a un accident. Parce que là, l'affaire, c'est que Alex s'est sauvé, on l'a pas dit. Oui, c'est ça. On l'a pas dit parce que c'est moi qui prends en charge. C'est ça, c'est vrai. Le lendemain, quand Balbo se réveille couché sur le ventre, Alex s'est sauvé. Puis il est parti parce qu'Alex, avant de s'endormir, il a dit j'aimerais ça avoir un petit ourson, moi aussi. Trouver un petit ours. Trouver un petit ourson. Fait qu'il se sauve avec les reines. Copain. Ouais, il se sauve avec les reines puis le traîneau du Père Noël. Puis là, nous, on pense qu'il se sauve pour trouver un ourson, mais c'est pas pour ça qu'il se sauve. C'est pourquoi? C'est juste pour faire un tour de traîneau. Il a dit je voulais juste faire un tour de traîneau. Pour vrai? Oui. J'ai vu ça, j'ai pas remarqué ça. Je pensais vraiment qu'il voulait trouver un ourson. En tout cas, puis là, il s'écrase avec le traîneau, il pleure, puis les reines aussi sont genre. Ouais, c'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Et le traîneau est sur le côté. Full expressif Leilou. Ouais, c'est ça. Fait que là, on arrive dans le fond à C'est quoi ce mot-là? Voilà. Alors, le Père Noël est vraiment plus près de ses émotions et expressif et théâtral dans cet épisode-là. Et il colle les autres, il embrasse sur le front, il fait des câlins, puis il est comme... Puis quand Alex puis les autres reviennent avec le traîneau, il est comme « Voilà! Ils sont là! Ils sont là! » Puis il est full comme heureux, genre. J'étais très inquiet. Je comprends, mais c'est pas le Père Noël que j'ai vu depuis le début de la saison, ça. Mais c'est correct, genre, il y a une évolution de personnage. Ouais, moi, je suis pas d'accord. T'es pas d'accord qu'il est pas comme d'habitude? Non. Oh, Les voilà. c'est eux! Oh, Attention! les voilà! Les voilà! Alex, par le grand blanc! Tu m'as fait une de ces peurs! C'est vrai? Tu t'es fait du souci pour moi? Et comment? On s'est fait un champ d'encre, trompette de Oh, bois! merci, Père Noël. Oh. C'est la toute première fois que quelqu'un s'inquiète pour moi. D'habitude, il est genre Oui, Qu'est-ce mais là, c'est grave, ils ont perdu un enfant. C'est-tu l'affaire la plus grave qui est arrivée depuis le début de la saison? Ouais. Je vais pas dire ce mot-là. Ben c'est ça, mais je voulais juste dire, il fait des câlins à tout le monde puis il donne des becs genre surtout à Alex là, il est comme après ça il revient, il le prend par la main là, tu sais. Ben, c'est vraiment son ami là maintenant là. Entorse principe Ouais, il dit c'est vraiment une entorse sur mes principes. de. Je sais plus pourquoi. Puis pourquoi t'as noté ça? Hein? Pourquoi Parce que t'as je trouvais ça drôle comme expression. Ça se dit-tu, tu penses? Une entorse à mes principes? Ouais, un entorse à mes principes. Ben oui. Mais c'est une blessure, une entorse. Ouais, mais c'est comme une métaphore dans le fond. Je comprends, là. Puis je me rappelle plus dans... Ah oui, là, c'est que... Alex, il veut être le Père Noël. C'est ça son cadeau. C'est pas l'important dans l'histoire, tu sais. Il veut être le Père Noël parce qu'il se dit qu'en donnant des jouets, c'est là qu'il va se faire des amis. Là, le Père Noël, il fait un entorse à ses principes et il accorde une exception. Il accorde qu'il peut donner un cadeau à un enfant. Fait que là, ben, il choisit sa voisine, tu sais. En fait, là, il y a comme une espèce de long bout où il essaie de faire deviner au lutin lequel enfant qu'il veut. Là. Il part pour une nuit. Ben, en tout cas, il donne pour donner un cadeau. Puis là, il a pas le droit de voir le cadeau parce que c'est supposé être une surprise. Mais c'est un cadeau pour Cathy, qui est sa voisine, pour qu'il puisse jouer avec elle puis devenir son ami. Ouais. Après ça, quelqu'un attrape la rougeole. Non, c'est qu'à chaque fois qu'ils disent le nom Cathy, oui, Oh, il rougit! Alex, il fait oui, c'est Cathy. Fait qu'il y a un petit kick sur sa voisine. Ouais. Puis genre, au début, il a entendu sa voix, puis il devinait peut-être c'est elle, mais genre, vu qu'il la voyait pas, il savait pas. C'est drôle ta posture. puis genre, après ça, il avoue que genre, il l'espionne, là, tous les matins, là, il regarde partir à l'école, il regarde revenir de l'école. Mais en mettant le comprendre, il est tout seul chez eux, puis il n'y a rien d'autre à faire. Juste regarder par la fenêtre, là. Après ça, c'est la nuit de Noël. Alors oui, comme on expliquait parce que là, il va porter le cadeau pas à la nuit de Noël, mais dans le fond, elle le déballe à la nuit de Noël. Fait que comme on expliquait dans l'autre épisode, il y a la toune « C'est la nuit de Noël, nanana. » Puis là, on le voit le Père Noël passer. Il va me manquer ce petit. Ah, c'est vrai, mais l'important c'est qu'il soit heureux. Ça saute tout de suite au lendemain matin de Noël et Cathy vient sonner à la porte de Alex pour dire « J'ai reçu un cadeau du Père Noël et c'était écrit que c'était un cadeau à partager avec toi. » Puis là, Alex était comme « Non, c'est un cadeau pour toi, je comprends pas. » Puis là, il fait semblant que finalement, il est pas concerné là-dedans, mais il fait juste dire... Et savais-tu que c'était un cadeau à nous? Non, il pensait que c'était un cadeau pour elle, mais là, finalement, tu sais, comme le Père Noël, il a comme fait une petite twist.
Fait que c'est un cadeau à 2. C'est un cadeau à 2, puis là, c'est ça que. C'est comme une espèce de machine. Il pèse sur un piton, puis ça sort comme un gros bicycle, qu'ils disent. Ben, ça ressemble pas à un bicycle, là, ça ressemble à un genre de vaisseau. Puis. C'est un vélo. C'est un vélo, là. Puis Cathy a dit, c'est un cadeau pour 2. Et c'est plugué le titre comme ça, et ça finit comme ça. Parfait. T'as-tu aimé suivre Milan? C'est une bonne idée, je pense. Ouais. Combien de boules de neige, Marie? Je donne 5 boules de neige pour aller à l'hôtel de glace. Ok, merci, bye!